À la une du 13h de ce 25 avril, la commémoration de la journée mondiale de lutte contre le paludisme. Le palud, première cause de consultation, première cause d'hospitalisation et même de décès. En attendant les échos de la commémoration officielle, nous irons faire le constat du combat contre l'endémie dans le district sanitaire de Kamti. Cessons d'être paresseux, arrêtons de critiquer et mettons-nous au travail. L'appel est du mythe à l'endroit de la jeunesse, une jeunesse que le mouvement des intellectuels pour le développement invite à se faire une place dans les sphères décisionnelles pour mieux se faire entendre. Vous entendrez le mouvement dans quelques instants. Et puis au Tchad, la société civile sort de son silence. Elle fustige la prise du pouvoir par le conseil militaire. Une marche est annoncée pour, dit-elle, dénoncer la monarchisation du pouvoir. Merci de nous recevoir chez vous. Ce jour 25 avril est dédié à la lutte contre le paludisme dans le monde, une maladie qui constitue la première cause de consultation, d'hospitalisation et même de décès au Burkina. En marge de la commémoration donc de la journée mondiale du paludisme, nous sommes allés faire le constat, l'état des lieux de la lutte contre le paludisme dans le district sanitaire de Kamti, dans le sud-ouest. Le reportage de Kassoum Milogo et Romial Patrice Atoui. Cet enfant de 25 mois après consultation a été testé positif au paludisme. Comme lui, ils sont nombreux les enfants et les adultes ici au centre médical de Kamti à être pris en charge à cause de cette pathologie. On dira que c'est le premier diagnostic de consultation chez nous ici au centre médical de Kamti. Je pense qu'à l'égard de l'instar des autres formations sanitaires, en matière de consultation, d'hospitalisation, c'est le palud qui vient en tête. En tout cas, sur 100 enfants, je sais qu'on a plus de 50 qui font le paludisme. Dans environ 70% c'est le paludisme. Au district sanitaire de Kamti, les enfants de moins de 5 ans constituent la tranche d'âge la plus vulnérable au palud. En termes d'incidence, par exemple, pour 2020, on avait 1415 pour 1000. Et en termes de consultation chez les enfants de moins de 5 ans, c'est pour dire qu'il y a des enfants même qui vont faire plus de 2 fois le paludisme au cours de l'année. Certaines personnes s'inquiètent de la fiabilité du traitement contre le paludisme au Burkina Faso. Pour le médecin-chef du district sanitaire de Kamti, les protocoles mis en place pour le traitement du paludisme sont très efficaces. Nous avons des protocoles efficaces que le ministère a établis et dont les différentes molécules sont disponibles à travers vraiment les différentes formations sanitaires. Donc si la situation est connue, le diagnostic est très bien fait. Généralement, avec un traitement bien conduit, le malade il retrouve la santé. Sauf souvent quand les gens arrivent à des stades avancés avec des complications qui nécessitent d'autres types de traitements. Selon Dr Tapsoba Zinabo, les chiffres en lien avec le paludisme ont une tendance à la baisse dans le district sanitaire de Kamti depuis quelques années. Et ce, grâce aux diverses actions menées sur le terrain par le ministère en charge de la santé et ses partenaires. En termes de prévention, il y a ce que vous pouvez appeler l'utilisation des moustiquaires imprégnés à longue durée d'action qu'on appelle la MILDA. Il y a en plus de cela une autre intervention majeure à l'échelle nationale qui est la chimioprévention du paludisme saisonnier. Et en plus de ça, le district sanitaire de Kamti, particulièrement aux autres districts de la région, bénéficie en plus de ça depuis 2018 d'une autre intervention qu'on appelle la pulvérisation intradomiciliaire. Pour notre spécialiste de la santé humaine, toutes ces actions de riposte contre le paludisme auraient pu donner beaucoup plus de résultats si toutefois les populations adhéraient massivement aux multiples actions de prévention. Il faut l'adhésion de la majeure partie de la population pour que on puisse sentir l'impact de ces genres d'intervention. Quand une partie de la population adhère et que l'autre n'adhère pas, ça fait qu'à partir de ceux qui n'ont pas adhéré, le parasite va toujours se développer et ça va être une source encore comme si de rien n'a été. Donc quand on a une bonne adhésion de la plupart de la population, ça fait que c'est des interventions pour lesquelles on peut ressentir vraiment leur efficacité. En cas de suspicion de paludisme, Dr Tapsoba invite les populations à éviter l'automédication et à se faire consulter le plus tôt possible dans un centre de santé.
Voilà un reportage de Kassoum Tony et Romiel Patrice Atowe. Le mouvement des intellectuels pour le développement était hier face à la presse. Principal sujet au menu de cette sortie médiatique, la participation des jeunes à la vie politique. Une sous-participation selon le MID qui appelle à une plus grande responsabilisation des jeunes. Le compte-rendu de Souleymane Sanou et Nyakiteda. Savoir et pouvoir prendre ses responsabilités, c'est un appel du MID, le mouvement des jeunes intellectuels pour le développement aux jeunes du Burkina. Ce parti estime que la jeunesse participe moins à la politique. Sur les 127 députés, par exemple, à l'Assemblée nationale, seul un a moins de 36 ans et le plus jeune ministre dans le gouvernement a 41 ans. Les chiffres émanent du MID et Aruna Kindo et ses camarades invitent alors les jeunes à se réveiller. Car c'est avec eux qu'il y aura un changement de mentalité et de gouvernance pour le développement intégral du Burkina. Les jeunes du Faso doivent se rendre compte que rien ne peut se construire actuellement sans leur participation et surtout sans leur engagement. Tout jeune doit se doter d'une certaine responsabilité dans la sphère politique afin de trouver des solutions durables aux problèmes de nos populations. Arrêtons d'être brutal, cessons d'être paresseux, arrêtons de critiquer et mettons-nous au travail. L'ignorance, la déception, la pauvreté, les pesanteurs socioculturelles sont entre autres les causes, au dire des conférenciers, du non-engagement des jeunes en politique. Le MID propose alors quelques solutions. Nous avons proposé d'abord qu'il faut former la jeunesse en politique. Nous avons proposé prendre en compte les aspirations de la jeunesse. On a aussi proposé instaurer un quota pour la jeunesse dans la sphère politique. On a aussi proposé d'éviter les fausses promesses aux populations. Le mouvement des intellectuels pour le développement MID est un parti de l'opposition qui a été créé en 2016. Il a participé aux élections de novembre 2020 pour le compte des législatives et n'a obtenu aucun siège. Et pour permettre aux jeunes d'être plus regardants sur la gestion de la chose publique, l'ONG Oxfam et ses partenaires ont mis en place des comités de veille citoyenne dans 3 communes du Burkina, dont Houndé. Et comme vous allez le voir, le comité veille au grain dans cette commune, principale bénéficiaire du Fonds minier de développement local. Le constat est fait pour nous par Moussa Ouedraogo et Pascal Kané au détour d'une caravane de presse. Le directeur de l'école Kari A dans la commune de Houndé est en colère. Ces salles de classe, construites pour la rentrée 2020, ne sont toujours pas achevées. Pire, il constate que les travaux sont à la limite bâclés. C'est ce que constatent aussi les membres du comité de veille citoyen du village de Kari qui suivent de près la construction de cette école. De fait, les briques confectionnées s'effritent au simple toucher. Avec le deuxième entrepreneur, surtout que nous l'avons constaté, un problème de qualité au niveau, non seulement il y a eu les agrégats qui n'étaient pas de qualité, les briques et même la qualité de certains matériaux. De mon point de vue, la responsabilité incombe premièrement au conseil communal, au maire. Bon, c'est lui qui fait le projet et quand il y a un petit bémol au passage, la manière de passer le marché, si l'entrepreneur n'est pas satisfaisant, je pense qu'il faut vraiment le changer. Et c'est ce qu'ils ont fait, ils ont changé d'entrepreneur et je pense que jusqu'à présent, c'est en train de souffrir. À la mairie de Houndé, le directeur du cabinet du maire préfère la prudence. Il estime que c'est l'avis des techniciens en la matière qui fait foi. Il fait confiance donc aux techniciens pour que le travail soit bien fait. Le problème de qualité au niveau du regard citoyen, nous en prenons acte, mais nous préférons parfois confronter ça avec les regards du technicien pour permettre à l'autorité de prendre réellement une décision. Parce que le citoyen, il apprécie selon ce qu'il a comme référence. Ce n'est pas forcément ce qui est dit ou bien ce qui est demandé ou ce qui est. Donc nous préférons prendre ça en compte, nous le prenons toujours en compte parce qu'il est le dernier bénéficiaire. Nous confrontons avec ce que les techniciens vont dire par rapport à ça, l'autorité peut prendre la décision qui va avec. Inciter la population à participer activement à la gestion de la cité, surtout les finances publiques, c'est l'objectif principal de l'ONG Oxfam et Orcad en mettant en place les comités de veille citoyen.
Au bout de 2 années de formation et de suivi, ils semblent bien jouer leur rôle. Et vraiment, c'est un acquis pour nous sur ce plan-là, parce que les CVC arrivent vraiment à suivre tout ce qui est fait avec les ressources du Fonds minier de développement local au niveau des communes. Et on espère vraiment que ce fonds va contribuer à améliorer les conditions de vie des populations. Ils travaillent également en collaboration avec la commune pour amener les populations à participer au débat, voilà, pour construire les différentes communes d'intervention. Donc on voit que dans les différentes communes, ce ne sont pas les mêmes réalités, mais chaque commune a ses réalités et chaque commune et chaque CVC essaie d'intervenir en fonction des réalités de sa commune. Donc chacun arrive à vraiment faire de telle sorte que la veille citoyenne soit une réalité dans sa commune. À Kari, le comité de veille citoyen a obtenu que certains travaux soient repris. Ils promettent garder un œil sur les chantiers jusqu'à ce qu'on leur propose un bâtiment de qualité comme prévu dans les projets de construction. Une autre préoccupation de l'heure au Burkina, la réconciliation nationale. Sur le processus en cours, le réseau des mouvements du Burkina veut apporter de la terre à la terre. Sa contribution se fait à travers un panel tenu vendredi dernier à Ouagadougou. La synthèse des échanges avec Roger Kam et bienvenue Taonsa. Dans la marche vers la réconciliation nationale, le réseau des mouvements du Burkina Faso, RMBF, cette organisation de la société civile lance ce panel pour apporter sa touche à la réconciliation tamponnée au Faso. Le réseau des mouvements du Faso a initié en fait même ce panel dans le sens carrément d'apporter sa contribution. Et nous parlons d'une contribution dans le sens carrément d'aller vers une réconciliation durable. Nous parlons de durable. Que cette réconciliation-là soit une réconciliation véritable et une cohésion sociale en fait même qui marche. Pour les responsables du RMBF, la réconciliation véritable part du respect du principe de la bonne gouvernance, mais l'idée n'est pas figée. Appel est donc fait à ces personnalités averties pour enrichir le débat. Vous savez, au Burkina Faso, ici, actuellement, ce que nous avons besoin de plus, c'est la paix. Il ne peut pas avoir la paix dans un pays où il n'y a pas de réconciliation. Mais aujourd'hui, ce que moi j'espère voir sortir de ces panels, c'est des résolutions qui vont vraiment apporter quelque chose de plus pour la paix, pour la réconciliation, pour la cohésion sociale, pour le rapprochement des fils et filles de notre pays. Dans la construction de la réconciliation au Burkina, un dialogue inclusif s'impose selon les responsables du réseau des mouvements du Burkina Faso qui espèrent très prochainement rencontrer le ministre chargé de la réconciliation nationale et de la cohésion sociale. Un invité dans ce 13h, il s'agit du coordonnateur national du projet de gestion participative des ressources naturelles et de développement rural, projet Nertamba. Bonjour Monsieur Zongo. Oui, bonjour. Vous êtes là pour parler de la première édition de la foire au savoir portée par les projets au portefeuille du Fonds international de développement agricole FIDA. Alors une foire au savoir, on est curieux de savoir ce qu'on peut y trouver. Merci bien. Merci de l'opportunité de parler de cette première édition de la foire au savoir. Une foire au savoir, c'est une rencontre d'échange, de partage, de connaissances, d'expériences, mais aussi de leçons apprises de l'ensemble des processus qui ont conduit à la mise en œuvre des projets du FIDA. Et comme vous le savez, le FIDA intervient depuis 1981 au Burkina, donc depuis plus de 40 ans. Et au cours des 40 années, il y a eu des accumulations de connaissances, il y a eu des leçons apprises, il y a eu des expériences tirées, des réussites, mais aussi des échecs sur lesquels nous voulons partager avec l'ensemble des partenaires. Alors pourquoi une foire quand on sait que le projet, par exemple, Nertamba est sur le terrain aux côtés des acteurs du monde rural? Alors pourquoi vous organisez cette foire-là au lieu d'aller directement vers les acteurs? Comme vous le savez, le projet Nertamba est en activité, mais comme je le disais, il y a eu près d'une quinzaine d'opérations qui se sont déroulées au Burkina sur financement du FIDA. Vous avez des projets qui ont intervenu dans le développement rural, le PDRSO, le PDRD, dans la gestion des ressources naturelles comme le PICOFA, mais aussi le Nertamba actuellement, mais le programme social CES-AGF, mais aussi l'accompagnement des micro-entreprises rurales et l'appui aux filières. Tous ces projets qui se sont passés ont eu des connaissances, mais qui n'ont pas été suffisamment capitalisés, mais parfois qu'on met de côté dans la formulation de nouveaux projets. Et c'est pourquoi nous voulons rassembler l'ensemble de ces acteurs-là
pour partager ces expériences et ça va nous aider à formuler de nouvelles politiques, à formuler de nouveaux projets pour qu'elles soient beaucoup plus réalistes sur le terrain. Et qui sont ceux qui sont invités à cette foire-là? Cette foire, vous avez les partenaires de mise en œuvre, vous avez les bénéficiaires, notamment vous avez des paysans ménagistes dont on a formé sur le terrain, vous avez des opérateurs en appui conseil, mais vous avez aussi des institutionnels, comme par exemple les chambres régionales d'agriculture qui seront là, mais aussi les centres nationaux de semences forestières, parce que nous travaillons beaucoup à la régénération du couvert végétal, mais avec d'autres partenaires dans le processus de mise en œuvre, notamment au niveau des ministères. Alors, cette première édition se tient sous le thème « Promouvoir et renforcer la résilience des populations rurales face aux chocs climatiques et sécuritaires et alimentaires ». On peut dire que la foire se met à l'heure du temps des défis actuels au Burkina Faso. C'est vrai, les défis du changement climatique sont là. Nous avons aussi les défis sécuritaires, parce que vous connaissez que l'ensemble des zones d'intervention, que ce soit de la boucle de Nouboun, du Sahel ou du nord et de l'est, sont confrontés à ces défis sécuritaires, mais surtout que ces projets-là sont mis en œuvre pour renforcer la sécurité alimentaire. Et comment nous allons y parvenir à cette sécurité alimentaire, c'est l'objet de ces rencontres. Alors, quelles sont vos attentes? Nos attentes, c'est que ce soit un échange de partage, que ce soit beaucoup de mise en réseau, parce qu'on a énormément d'acteurs, qu'à l'issue de cette foire-là, les réseaux, que ce soit informels ou formels, puissent se tisser et que les échanges puissent se poursuivre au-delà de cette foire. Alors, un dernier mot si vous en avez sur cette foire? Un dernier mot, c'est une première expérience et nous comptons revenir en apprenant peut-être de nos erreurs ou des insuffisances de cette foire, mais nous invitons les populations au niveau de Ouéguia à sortir et à venir vraiment apprendre et partager les connaissances que nous avons les uns et les autres pour une meilleure mise en œuvre des projets FIDA. Alors, je rappelle que la foire se tient du 29 au 30. Okay. Merci M. Zongo pour toutes ces informations. Vous restez avec nous pour découvrir les recommandations issues de la rencontre de planification de la réponse à la période de soudure 2021. Rencontre initiée par le cluster sécurité alimentaire, un atelier pour la planification mais qui vise à capitaliser les expériences des structures participantes en vue d'optimiser la réponse au moment venu. Précision avec Amadou Ilboudou et Marguerite Douagno. Faire un plaidoyer constant auprès des partenaires techniques et financiers, c'est l'une des recommandations adoptées à l'issue des travaux sur la planification de la période de soudure. Des travaux initiés sur 2 jours par Cluster Sécurité Alimentaire, un projet qui vient en aide aux pays du Sahel pour mieux prévenir les crises alimentaires, à identifier les populations affectées et prendre des mesures adéquates en la matière. Nous avons une première idée de ça qui sera notre réponse pendant la saison de soudure, donc juin, juillet et août 2021, que c'est le moment les plus exigeants et les plus difficiles pour la sécurité alimentaire au pays. Nous savons que dans ces moments, nous, avec tous les partenaires, nous chercherons de couvrir à peu près les 60% du besoin. Donc ça veut dire que nous devons encore nous mobiliser pour assister les 40% des besoins qui sont dans les pays. Le Burkina Faso, à l'instar d'autres pays, connaît une situation alimentaire qui dépend de la saisonnalité des productions. À cela s'ajoute désormais le terrorisme, le changement climatique et le Covid-19. Il y a la production qui est déjà guidée par le ministre de l'Agriculture. Sur ça, nous avons le socle de sécurité, les socles de sécurité nationaux qui sont là et qui sont déclenchés selon l'ampleur de la soudure qu'il y a. Donc le ministre de l'Agriculture a fait ce travail, ce rapport, et par rapport à ce rapport, nous avons vu les zones à détresse alimentaire, les zones à risque de détresse et des zones plus faciles d'accès. Il faut que les populations se rassurent que le gouvernement est très préoccupé par rapport à cette année parce que nous savons qu'il y a eu beaucoup de poches et les gens n'ont pas pu cultiver. Et son Excellence, le président du Faso, a fait un point important de que tous les Burkinabés puissent vivre dignement au Burkina Faso. Dans l'optique de coordonner et de maximiser l'impact de la situation alimentaire, le cluster sécurité alimentaire avec le gouvernement burkinabé, la FAO et le PAM décident de conjuguer leurs efforts pour faire face à l'insécurité alimentaire au Burkina Faso.
Technologie de l'information et de la communication, quelle place pour la jeune fille? Une rencontre d'échange a eu lieu en cours de semaine entre le ministre en charge de l'économie numérique et des étudiantes. Une rencontre en marge de la commémoration de la Journée internationale des filles dans l'éthique. Elle aura permis à Adja Fatimata Sano d'appeler ses filles à être des actrices et non des spectatrices de la transformation digitale au Burkina. Lassina Ouattara et Marcel Tou. Au nombre d'une vingtaine, ces jeunes filles, étudiantes pour la plupart, avec un point commun, leur intérêt pour les technologies de l'information et de la communication. Pour marquer leur ancrage dans le domaine, elles accordent ici une attention particulière au ministre de l'Éducation numérique à l'occasion de la Journée internationale des filles dans les TIC. Il a été question de partage d'expériences entre nous et ces jeunes filles pour qu'elles s'approprient et qu'elles deviennent actrices de développement et d'appropriation du numérique. Nous leur avons dit que de par le monde aujourd'hui, les femmes ont une place importante. Nous leur avons parlé de celles qui s'occupent aujourd'hui des développements des télécommunications. Et cette place extrêmement importante, ce rôle extrêmement important est occupé par une femme. Donc c'est dire que les femmes ont un rôle important et elles jouent déjà un rôle important dans le développement du numérique et les jeunes filles burkinabées peuvent emporter donc le pas. Des difficultés d'accès et d'utilisation aux débouchés professionnels, la place de la femme dans les TIC est ainsi mise en exergue, avec pour objectif de faire des filles des créatrices de technologies sûres. Pour nous, c'est accompagner ces filles, s'il y en a qui ont une vocation, tant mieux. Mais l'ensemble des jeunes filles vont d'une manière ou d'une autre utiliser le numérique et le digital pour leurs activités, pour leur vie propre et nous organisons pour qu'elles aient tous les contours de ces techniques ou de cet outil de façon à le faire de façon safe, comme on dit, de façon sécurisée. Cette démarche contribuera sans doute à accroître le nombre de jeunes filles dans le domaine des TIC selon le département qui invite d'ailleurs les acteurs à repenser l'enseignement du numérique au Burkina. De son côté, Orange Burkina veut amener les jeunes filles à s'intéresser au développement des communautés dans lesquelles elles vivent et c'est à travers son projet Ambassadrice des régions, projet sous forme de compétition qui a mis aux prises 13 jeunes filles de toutes les régions. À l'arrivée, c'est celle du centre-sud qui s'adjuge la première place. Sur la finale, nous en savons davantage avec Bernard Kombelem et bienvenue Tamsa. Avec son projet dénommé le réaménagement de l'école primaire de Gompia, Kevin Bassila remporte le premier prix du jeu concours Ambassadrice Orange des régions. Un prix doté d'un trophée, d'une médaille et d'une enveloppe financière de 12 millions de francs CFA. C'est une école où je suis allée en 2019 et la première fois que je suis arrivée là-bas, ils avaient à peine des latrines. On était juste allés pour leur donner des fournitures et les accompagner avec des habits. Et quand je suis arrivée, je me suis rendu compte que là-bas, la scolarité était de 2000 francs. Vous imaginez 2000, mais ils n'arrivent même pas à avoir cette scolarisation-là. Donc ce jour-là, on était tellement émus qu'on a eu à prendre en charge 21 enfants. Donc depuis 2019, j'ai décidé de continuer avec eux, de les accompagner du mieux que je pouvais. À travers le jeu concours Ambassadrice Orange des régions, la Fondation Orange offre ainsi la chance aux jeunes filles de réaliser leur projet avec cet accompagnement financier suivi d'un coaching. On a une entreprise jeune et qui œuvre quand même pour l'égalité des chances et pour une inclusion financière et numérique. Donc une plateforme comme celle-là, l'objectif c'est de donner la chance aux jeunes qui n'ont pas accès à des plateformes pour s'exprimer, présenter leur projet et à la clé avoir un accompagnement financier. Pour nous, il ne s'agit pas de donner un chèque et puis après on laisse ces personnes dans la nature. Bien entendu, il faut continuer de les coacher. Elles ont peut-être besoin de nos contacts aussi pour ouvrir des portes. Et c'est avec entrain que ces ambassadrices venues des 13 régions du Burkina ont résumé en 1 minute leur business plan. Au moment où cette compétition refermait ses portes, une autre s'annonçait. Elle est dédiée aux tout petits et dans le domaine de la musique. Il s'agit de Star Kids, 4e édition. Les organisateurs étaient face à la presse pour d'abord faire le bilan de la 3e édition et annoncer les couleurs de la 4e, Gérard Sommet et Hadi Sandamba.
Le développement personnel, l'expression écrite, l'art oratoire et l'éco-citoyenneté sont entre autres modules de formation en cette 4e édition de Star Kids. Star Kids, un jeu concours artistique de chant au profit des enfants de 6 à 17 ans. Une tribune d'éclosion et d'expression de talent des tout-petits. Notre objectif principal, ce n'est pas de former des artistes. On forme entre autres des artistes pour ceux qui le souhaitent, parce qu'on a des enfants par le passé que nous avons formés, qui chantent très bien, mais qui n'ont pas pour ambition de devenir artistes. Nous, notre souhait, c'est d'avoir des enfants qui peuvent s'auto-développer, que ce soit dans le domaine artistique, que ce soit dans le domaine personnel, ou alors que ce soit dans le domaine entrepreneurial. Donc on veut en quelque sorte offrir les vraies clés à ces enfants-là pour ouvrir les portes de l'avenir. Star Kids, édition 2021, est placée sous le signe de l'engagement des jeunes pour leur avenir. Je m'engage pour mon avenir s'adresse aux enfants que nous encadrons, mais aussi à la jeunesse entière. On compte à travers ce thème cette année leur inculquer la notion du développement personnel. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'on pousse ou qu'on emmène ces enfants à comprendre ou à réaliser que les actes qu'ils peuvent poser ont un impact direct sur leur vie et sur leur avenir, et même un impact sur la société en général. Cette conférence de presse a servi de cadre pour les organisateurs de remettre au lauréat du prix de l'excellence scolaire de la 3e édition son chèque de 400 000 francs CFA. Et pour la 4e édition de Star Kids, les inscriptions se feront en ligne du 15 avril au 30 mai 2021. Hors de chez nous et au Tchad, la société civile sort de son silence. Elle fustige la prise du pouvoir par le Conseil militaire. Une marche est annoncée pour, dit-elle, dénoncer la monarchisation du pouvoir et la partialité de la France dans la gestion de l'après-maréchal. Au Tchad, après les funérailles de l'ex-président Idriss Déby Itno, la tension semble monter d'un cran. La société civile appelle à manifester contre le Conseil militaire. Nous appelons dès mardi la population tchadienne à sortir dans les rues, partout, sur toute l'étendue du territoire, pour une manifestation publique. Et nous resterons dans la rue si nous ne sommes pas écoutés. Nous nous mettons sous la protection de l'Union africaine et de l'ONU et demandons que des mécanismes soient déclenchés urgemment à cet effet pour assurer la protection des citoyens, prendre en charge le processus du dialogue global et inclusif pour construire une transition consensuelle et créer les conditions qui garantissent une alternance politique durable. Les acteurs de la société civile tchadienne dénoncent la partialité de la France, accusée de cautionner la succession dynastique dans leur pays. Nous, les artistes tchadiens, membres de la plateforme au nom du respect, exigeons la non-implication de la politique française de 2 poids, 2 mesures dans la gestion des affaires tchadiennes. Nous disons non à la monarchisation du Tchad par la France. Vendredi pourtant, le président français avait appelé le Conseil militaire à favoriser la stabilité, le dialogue et la démocratie, alors que l'Union africaine a dans la foulée exigé le respect de l'ordre constitutionnel. Merci d'avoir suivi ce journal qui s'achève. Merci à vous qui avez été des nôtres durant la semaine. Une autre équipe s'installe dès demain. À bientôt.